pose donc ma question, parce que je vais reprendre les mots exacts du Premier ministre danois. Il dit « L'Ukraine nous demande des munitions et de l'artillerie maintenant. Nous, le Danemark, avons décidé de transférer all our artillery, toute notre artillerie et toutes nos munitions à l'Ukraine. » Vous estimez que la France devrait faire de même? Ce que j'estime, c'est que la France devrait augmenter ses capacités de production. Mais est-ce qu'on doit donner les munitions qu'on a aujourd'hui? On ne va pas livrer toutes nos munitions. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire, si on avait un leadership courageux qui comprend les enjeux, eh bien, on devrait aujourd'hui passer en mode économie de guerre sur la production. On devrait passer des contrats à long terme avec nos industriels, ce qui n'est toujours pas fait. On devrait aller écouter le président tchèque qui dit qu'il y a 800 000 obus disponibles sur le marché international et que donc on pourrait les acheter en commun à l'échelle européenne et les envoyer en Ukraine. Et on ne le ferait pas simplement par solidarité ou comme vous l'avez dit, par morale. On le ferait par intelligence et par égoïsme même, parce qu'on sait que c'est notre intérêt vital. Et j'aimerais juste vous dire une chose, Apolline de Malherbe. Si nous ne le faisons pas maintenant et que le front ukrainien s'effondre, les questions que nous devrons nous poser dans 1 an ou dans 2 ans seront infiniment plus douloureuses que celles que vous me posez. Les questions qu'on devra se poser, c'est quel type d'homme on envoie crever en Lettonie? Ce sera ça les questions qu'on devra se poser. Donc si vous voulez vous éviter ces questions, si vous voulez vous éviter que des soldats français aient à crever, eh bien il faut aujourd'hui aider ceux qui crèvent pour nous autant que... Et oui, qu'est-ce que je vous avais dit? La machine est en route, la machine de propagande, avec les relais inévitables des socialistes, illustrés par leur leader préféré, évidemment, Raphaël Glucksmann, et puis Salamé qui, elle, va faire le service après-vente. On a tout le pack audiovisuel qui est déjà en marche, tous en rang, et prêt à dégainer pour mettre en place justement cette économie de guerre, donc cette production militaire pour justement plus de morts, plus de guerre et surtout pas entamer une négociation diplomatique qui nous sortirait de là. Pas de mots. Là, ils ne sont plus pacifistes, ils l'ont été autrefois, ils ne sont plus. Ils ont habillé un autre vêtement, celui de la guerre totale, avec aucune chance de réaliser qu'on a en face de nous, évidemment, une Russie qui, elle, ne peut pas capituler, parce que c'est une question pour elle maintenant de vie ou de mort, étant donné qu'elle est engagée dans un conflit dont elle ne peut sortir que par la voie diplomatique, et eux, ce qu'ils veulent, c'est écraser la Russie, détruire Poutine, détruire le peuple russe. Ils en sont là, c'est leur plan. Il y a Soros, qui a déjà énoncé ce plan-là. Vous avez Schwab, qui est, lui, avec Davos, qui est derrière aussi ce projet. Nous avons l'État profond, dont une partie de l'élite juive, évidemment, participe à cela, parce que ça se voit, c'est gros comme une maison. Il faudrait vraiment avoir la merde dans les yeux pour pas voir que une certaine diaspora est très active dans ce plan mondial, est très impliquée et a des postes clés. Donc nous sommes là dans un registre absolument évident d'une propagande qui va s'accentuer, et lui qui représente quoi, 1,7% des voix, il est invité sur tous les plateaux, vous voyez bien qu'il est invité dans tous les médias, il n'est rien. Et, je veux dire, électoralement, il ne représente rien, le Parti Socialiste ne représente rien, Mélenchon, je dirais, a plus, en fait, de crédit, enfin, aurait plus de poids, au poids électoral, j'entends, pour s'exprimer sur ces questions, en tous les cas, que Glucksmann, qui n'est absolument rien. Mais il fait partie de l'État profond, il fait partie des réseaux qui sont très actifs, justement, pour amener à cette situation cataclysmique. Ils veulent le chaos. Ça fait partie du plan, ils veulent le chaos. Ils veulent détruire la France, ils sont là pour détruire la France, ils ont les postes clés pour détruire la France, et là, ils sont là pour détruire définitivement la France, l'Europe, ça fait partie de leur plan. Ils sont, je ne sais pas quels sont leurs donneurs d'ordre, d'où ils viennent, je ne sais pas, mais fatalement, ils veulent le chaos, ils veulent un chaos. Et ils utilisent le narratif, ils se battent pour nous. Ils ne se battent pas du tout pour nous. Au contraire, nous avons en plus, en Ukraine, nous avons des anciens nazis qui sont encore à l'œuvre, associés avec Zelensky, qui lui aussi fait partie de cette même clique. Donc on a tout un ensemble, toute une configuration, je dirais une architecture qui se dévoile à vos yeux, qui est évidente là, et qu'il faut bien entendu prendre en compte. Le laboratoire a été
été validé par la crise sanitaire, aujourd'hui, ils y vont à fond les manettes, ils vont pas hésiter, les arguments sont grossiers, on va agiter la peur de la Russie pour entrer dans une guerre réelle avec la Russie, ce qui est faux. Donc il faut avoir peur de la guerre, mais pas de la Russie. Et ce dont il faut avoir peur, c'est de la guerre. Et ils veulent la guerre. Ne vous faites pas d'illusions. Ils veulent la guerre. Alors je pense que les enfants de Léa Salamé et de Raphaël Glucksmann n'iront pas se battre, tout au moins ils sont jeunes, donc de toute façon aucune zone, mais même s'ils avaient des enfants en âge d'aller se battre, croyez-moi, ils seront à l'abri, ils seront aux États-Unis ou dans un autre pays où là ils n'auront aucune chance d'aller se faire tuer, bien entendu. Ces mêmes va-t-en-guerre mettront leur famille à l'abri, mais vous mettront en danger dans un scénario qu'ils ont déjà préparé, qui remonte à des années, et là, ils sont en train de... Ce plan étant planifié, aujourd'hui, il le déroule, et nous avons devant nous, justement, la vision, nous sommes spectateurs de cette réalité qui nous saute aux yeux, mais effectivement, ça semble être trop tard pour réagir, puisque vous aurez en face des gens qui vous accuseront de complotistes, d'antisémites, d'homophobes, je ne sais quoi, d'antiféministes, etc., de racistes, enfin tous les attributs qu'on va attribuer justement aux opposants de cette guerre sont déjà dans le packaging de la campagne de communication. Ils vont sortir ça bientôt, donc on ne pourra plus s'opposer. Et sur les médias, croyez-moi, la censure va arriver. Ça va pas tarder, mais ça va arriver. Nous allons être bientôt cloué et on sera obligé de faire... Donc on fera plus que des vidéos d'écureuils, et là ça passera bien entendu, mais on aura très peu d'éléments pour pouvoir nous exprimer. On s'exprime encore, là on est juste au début, donc on peut encore on a encore un petit espace d'expression qu'on nous autorise, mais je vous assure qu'il va bientôt cet espace se réduire comme une peau de chagrin, et nous finirons par faire des vidéos d'écureuils, de chats, pour continuer à survivre dans ce système où nous allons vers un appauvrissement global.